por señor Trichet, desarrollado con la Universidad de Nantes. Es una aplicación que va a ayudar a las colectividades por el medio de los smartphones. Los smartphones son los nuevos teléfonos que representan una gran inversión de la parte de los consumidores y ciudadanos que un ayuntamiento no se podría acoger en sí mismo. Entonces vamos a ver ahora la presentación del señor Trichet sobre esta aplicación que ayudará a los ciudadanos y los ayuntamientos. Bien, merci à tous. Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter des projets concrets qui ont été réalisés dans le cadre de es poner un projet, c'est l'Internet des choses, c'est ça? Pardon? Ouais, l'Internet des objets, oui. Es l'Internet de las cosas, es poner el medio virtual con el entorno real, es poner una interdependencia y un flujo de información entre el virtual y el real para desarrollar, proteger o innovar en el patrimonio social, cultural y tecnológico y industrial. Donc pour aller directement dans le vif du sujet, je vous passe un petit peu les objectifs quand même du Viginal, qui de toute façon c'est une démarche participative, la mutualisation des moyens en termes techniques pour développer une base de connaissances communes, l'objectif de faire effectivement de la sémantique dans cette base de connaissances communes, pour faire en sorte effectivement de créer du sens d'un point de vue digital, de façon à développer des services innovants et surtout intelligents. Pour tout de suite aller, parce que sinon je peux parler pendant 2 heures, pour tout de suite aller effectivement dans les projets concrets qui seront peut-être visuellement aussi et intuitivement plus appréciables pour les gens qui ne comprennent pas le français. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter 4 projets. Donc les 3 projets qui ont déjà été réalisés. Le premier s'appelle Tag de vin. Le de vin du Tag, celui qui permet effectivement d'aller raconter des histoires sur ces fameuses bouteilles de vin. Je pense aussi que ça peut faire écho au Chili, parce qu'il y a du bon vin en Chili. Et vous allez voir comment nous on a décliné ça sur Val-de-Loire et sur toute la France. Le deuxième c'est Carré d'empreinte, qui est dédié au tourisme authentique. On va aussi vous montrer comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour valoriser la parole des habitants du territoire, et que cette parole des habitants du territoire puisse être portée comme une valeur touristique, et quelque part on arrête de faire du touriste au sens attrape-gobelet de los smartphones. El concepto también viene que las líneas primeras de France 3 permite a la gente de reaccionar y de crear una comunidad, es decir, de que la gente, como va a poner un jefe muy conocido de la gastronomía, la gente va a poner después sus propias videos de sus propias concepto. De su propio concepto. Entonces la gente va a reaccionar y creo que el aspecto mayor es la comunidad, es de que la gente reacciona y se siente parte y contribuye al desarrollo del patrimonio, que sea cultural o industrial, de todo tipo de patrimonio de la región. Donc les outils concrets, voilà. Le premier c'est une application smartphone qui a été développée sur Android et iPhone, qui permet de géolocaliser les différents reportages. Donc c'est-à-dire que lorsque vous lancez l'application, elle sait exactement où vous êtes, elle vous renvoie les reportages qui sont les plus proches, sachant que vous avez sur la partie gauche, vous pouvez choisir les reportages qui vous intéressent, plutôt culture, plutôt pêche, plutôt gastronomie. Votre périmètre d'action, moi ce qui m'intéresse c'est dans les 5 km à la ronde, parce que je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Et puis ensuite vous avez la restitution de ces résultats. Donc là on est vraiment comme si on avait une offre touristique qui était valorisée, sauf que l'offre touristique ici, ce sont les reportages France 3 qui sont mis en avant. Avec un mode réalité augmentée en immersion paysagère, là vous voyez sur le vue sur la Loire, vous avez des petites bulles qui arrivent, qui permettent vraiment de mieux, puis un mode code barre 2D, Google Maps, qui là est complètement classique. Deuxième outil qui est complémentaire, c'est ce qu'on appelle le QR Code, donc pour Quick Response Code. Donc là c'est ces fameux petits codes barres 2D qu'on flash avec un smartphone et qui nous renvoie un univers mobile multimédia interactif. Donc là on a vraiment voulu aussi diffuser sur le territoire ces étiquettes là. Donc ce qu'on étiquette, l'idée c'est de pouvoir valoriser la marque, c'est à dire que quand vous arrivez sur un château de la Loire, maintenant tous les gens qui ont parti de Chambord et autres, tous les gens dans lesquels il y a une émission Vue sur Loire qui a été dédiée,
mettent en avant la marque Vue-sur-Loire, un peu comme recommandé par le routard. Là, c'est Vue-sur-Loire. L'intérêt visuel, c'est qu'effectivement, la communauté est présente et se dissémine visuellement sur le territoire avec ces affiches-là. Et le QR code permet, encore une fois, de flasher, d'accéder tout de suite aux reportages les plus proches. Donc, cette complémentarité, effectivement, parce que des applications mobiles, c'est bien, mais pour les faire connaître, il faut faire de la communication. Là, l'intérêt du QR code, c'est que ça incite l'utilisateur qui est en balade à se dire « Tiens, il y a du contenu à aller chercher, je vais le chercher ». Là, en l'occurrence, comme c'est distribué chez tous les partenaires, ça fait... On est vraiment sur une logique communication de la marque. Troisième... Je termine juste les outils, comme ça vous aurez les 4 outils complémentaires rapidement. Le portail web, donc ça c'est du classique, mais qui marche très bien et qui permet effectivement à la communauté non mobile de pouvoir retrouver tous les reportages. Et le 4e outil qui est assez intéressant, c'est de croiser avec des outils de communication qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on a fait le croisement, on a travaillé avec un éditeur de guide touristique. J'aurais dû le ramener, excusez-moi, mais je peux vous le montrer là en ligne. Donc là, c'est un éditeur qui travaille sur la région de la Loire, en l'occurrence Touraine. On est sur un guide touristique classique, et là, on va sur une approche bimédia. J'aime bien ce terme, parce qu'on est vraiment sur la logique. On a le guide en main, il est papier, on le consulte, c'est du guide qualitatif. Un instant pour des questions de film, André. Ah, pardon. C'est juste une visite Non, bah, j'entends bien. Je peux peut-être en attendant. Oui, commencer à traiter un peu, oui. Si on peut revenir sur les slides oui, bien sûr. De la aplicación. Ahí tienes una aplicación que es sobre la geolocalización de los reportajes. La primera pantalla es para elegir la emisión, el tema, como me gustaría ver algo sobre la pesca, sobre la cultura, patrimonio, sobre la naturaleza. La gente elige lo que quiere ver. Después, la segunda pantalla es una imagen de realidad aumentada que dice que cuando está filmando con el smartphone se puede ver dónde hay alrededor reportaje accesible. El tercero es una mapa en 2 dimensiones que enseñan dónde ha sido rodeado los reportajes. Y el tercero, el último, es una explicación, un resumen de reportaje. El segundo tema es el QR código, que es el código flash, que es el código que se toma en foto para tener la información después sobre el teléfono. Es un medio para valorizar la marca, que es muy importante de desarrollar porque la gente se da cuenta que es un sistema implanteado por los ciudadanos, por la gente. Y hay que comunicar con eso porque la gente va a ver y reconocer desde el primer vistazo que es Vue-sur-Loire, que es la marca, y es muy importante para la gente que ahí tienes un código, hay algo que saber, y la curiosidad y reacción. Y es todo un universo que se completa automáticamente. El tercero es el portal web, que es para la gente que no tiene smartphone, que no tiene la posibilidad de tener la tecnología móvil. Y el último es el Hyperguide Touristic, que es un soporte bimedia, es decir, que la gente tiene el libro, es un libro que se puede ser un regalo o algo sobre la región, que tiene códigos también. Entonces, viendo los artículos, te puedes flashar el código y tener los reportajes sobre las páginas que están viendo. Donc juste pour revenir sur ce 4e outil qui est l'hyperguide touristique, où là l'objectif ça a été vraiment d'allier une approche bimédia, un outil de communication, on n'est pas en rupture, c'est-à-dire que moi j'aime pas le tout numérique qui va balancer d'un revers de main et faire en sorte de dire il va y avoir une rupture, non. Le numérique doit aussi s'accompagner avec des outils de communication qui existent, qui marchent bien et qui vont être pérennes. Je crois beaucoup au papier. Il faut tout simplement savoir utiliser les deux dans une approche logique et cohérente. C'est ce qu'on a fait avec un éditeur de guide touristique. Et ce premier coup, c'est le premier hyperguide touristique de France qui a été sorti, où on va valoriser effectivement avec France 3 les reportages. Et puis c'est quelque chose qui marche très très bien. J'aurais dû vous en donner un pour faire la démonstration, mais d'avoir le smartphone qui lit la vidéo en même temps sur le guide, c'est très très bien.
Donc voilà pour l'application vue sur l'art dans son premier élément. Deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est carré d'empreinte. Alors carré d'empreinte, c'est la logique effectivement, encore une fois, des codes barres 2D qui sont utilisés pour valoriser... Tu passes de seconde sur l'autre, tu lui expliques les changements qu'il y a eu au Chilien dans cette petite ville depuis qu'on a mis parce que c'est important pour eux. Vous voulez comprendre la traduction? Je ne comprends pas du tout. Là. Oui, ah non, mais j'ai pas fini encore là, je sais pas. Oui, d'accord, ouais, laisse-moi, je vais présenter. Alors le principe, c'est Yvan, la problématique, c'était la suivante, on était confronté à une petite ville, justement, voilà, qui avait vraiment la volonté de vouloir valoriser son patrimoine en utilisant, ils étaient partis sur des logiques classiques, panneaux d'affichage, pollution visuelle, non-respect effectivement de l'environnement, et surtout problématique de mise à jour du contenu et la problématique de plusieurs langues. Et donc lorsqu'ils nous ont présenté le projet, nous l'idée, on s'est dit on va essayer de faire participer la population locale dans ce projet-là pour créer de la dynamique et que économiquement parlant, vous allez voir, je vais vous retracer un petit peu tout ça. On voulait respecter le paysage et l'environnement, l'authenticité des contenus, on croit beaucoup à cette valorisation touristique par la parole des habitants, et la modernité effectivement dans les outils qui ont été mis en place. Concrètement, ça a donné ça. Donc ça a donné un circuit d'interprétation. Donc on est à Noirmoutier. Noirmoutier, c'est une île qui est sur la côte atlantique, qui est très connue par son chemin. C'est une route submersible, ça s'appelle le passage du bois qu'on voit en bas à gauche. Donc ça draine beaucoup de touristes, parce que cette route, elle est quasiment unique en France, comme ils aiment dire. Alors j'aime bien le quasiment unique, dans le monde, pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire, quasiment unique, mais ils le disent tous. L'idée, c'est effectivement de se dire, on a dispositionné un circuit d'interprétation de 15 QR codes, qui sont des panneaux, qui sont vraiment en immersion paysagère. Vous avez vu, on est devant, il y en a sur l'église, il y en a un sur le polder. Et puis les gens, lorsqu'ils flashent, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, ils accèdent à des vidéos. Donc le contenu, c'est quoi? C'est des vidéos qui sont des interviews des différents acteurs de ces sites. Par exemple, pour le passage du bois, on a une dizaine d'interviews, la variété des propos. On a par exemple la pêcheuse de 80 ans de Palourde, c'est des petits coquillages qui nous expliquent pourquoi elle pêche ça depuis déjà 50 ans elle, économiquement parlant c'était viable pour eux, maintenant c'est une pratique touristique. Le fils de l'architecte qui nous explique pourquoi les pavés ils ont été retirés et puis remis dans un second temps. Le sauveteur SNSM qui lui va nous raconter les histoires de sauvetage un petit peu, les petites anecdotes qui font de la grande histoire comme on aime dire, assez croustillantes. Donc on a vraiment été chercher l'authenticité des propos, la variété des propos, de façon à ce que lorsqu'on arrive sur le bois, si on s'intéresse au patrimoine plutôt touristique, pêche, on va aller voir la grand-mère et l'architecte, etc. Au final, ça nous donne un circuit de 15 points. Le retour, ça fait plus d'un an que ça a été inauguré maintenant. Le retour, il est de 3 ordres. D'une part, ça a permis de créer une vraie dynamique au sein de la population, parce que les gens se sont impliqués dans ce projet-là. Donc d'un projet, je dirais, de communication qui aurait pu être porté par une agence, on en fait un projet collectif, participatif, et les communes, les comités de communes et les élus sont très satisfaits, parce que ça s'est même un petit peu chamaillé en conseil municipal pour savoir qui allait être interviewé. Donc ça crée une vraie dynamique, et les gens sont très fiers d'avoir valorisé leur pays. Deuxième élément, ça permet aussi de savoir, touristiquement parlant, puisqu'on est capable de savoir quand, où et combien de fois le tag il a été flashé. Donc c'est un retour sur un circuit d'interprétation pour savoir effectivement combien de personnes l'ont flashé à telle heure, chose qu'on n'a pas si on fait du panneau visuel. Vous avez panneau visuel, vous n'avez aucun retour sur, je dirais, investissement de publication. Et le troisième élément, ça crée du lien social. Souvent vous nous dites, les gens nous disent, vos outils là, on ne va plus aller rencontrer les gens. C'est faux. On s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les jeunes montrent aux anciens lors de la balade du dimanche, donc ça recrée du lien intergénérationnel. Et deux, les personnes qui sont interviewées, les gens ils vont les chercher. C'est-à-dire que c'est un peu, on se rend compte qu'il y a un monsieur là, qui est très connu, qui joue de l'accordéon, etc. Et les gens, quand ils le voient, ils disent je veux absolument le rencontrer, cette personne-là. Donc ça crée la rencontre virtuelle crée aussi de la rencontre physique. Entonces, ahí es un proyecto sobre la isla de Noirmoutier, que es una pequeña isla que tiene una calle que está inundada es una maravilla de patrimonio natural, y es un circuito de 15 paneles de
de tag, del QR tag que hemos visto más antes. Esos paneles, cuando están tomando una foto por el smartphone, hay videos que llegan con diferentes temas. Como nos ha dicho el señor que hay un tema que es una señora que está pescando mejillones, algo de mejillones, que está pescando mejillones y está diciendo por qué está pescando mejillones, que cuando estaba joven era su trabajo, pero que ahora económicamente no es viable y que solo es para el turista. Hay otra gente que es un jugador de música, son gente, habitantes que dan testimonios sobre la vida, sobre sus anécdotas, historias. Es todo un aspecto que permite de valorizar un poco el territorio y de una segunda manera. Ahí podemos ver que se puede elegir también con la mapa también y todos los videos que están accesibles con los diferentes QR codes. Entonces la gente, hay tres ventajas con este proceso. Es que hay una real dinámica de implicación de la gente, que el turismo está cambiando mucho y que la gente está que permite a las ciudades de tener un feedback sobre las estadísticas de la gente que ha visionado, a qué tiempo, cuánta gente. Y la tercera ventaja es que es algo muy social, permite el discurso intergeneracional de volver, como los jóvenes que tienen la tecnología, que conocen la tecnología, enseñando a su abuelo cómo funciona y que puede descubrir un montón de información sobre estos paneles, estos códigos que por algunas personas va a parecer muy raro y va a tener un aspecto social muy importante, tan al nivel de la ciudad, que va a poder comunicar sobre la vida de la ciudad, que por la gente que está haciendo turismo en la ciudad. Donc ensuite, forcément, cette démarche de valorisation in situ, on peut l'exporter en utilisant encore une fois des outils de communication très simples à mettre en œuvre, comme par exemple ici la carte postale. Donc l'idée, c'est tout simplement de rajouter un QR code sur une carte postale, sur un circuit touristique, et les gens, quand ils arrivent à Noirmoutier, ils flashent, ils ont vu toutes ces petites vidéos, et puis ils vont exporter ça dans leur famille. Donc vous avez une logique de dissémination, effet réseau, qui peut se mettre en place très simplement, avec très peu d'argent. Donc voilà, je suis vraiment aussi dans la logique de populariser des technologies qui sont simples et peu coûteuses. On a disséminé cette même logique de QR code pour valoriser un territoire sur un autre projet qui s'appelle Terre de Sel. Donc là, on est sur la valorisation en Loire des marais salants, donc qui produisent du sel. Et donc ce que vous voyez ici, c'est un set de table. Donc c'est-à-dire que ce set de table il est distribué sur tous les restaurants aux alentours, dans la presqu'île. C'est assez joli. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire qu'on appose le QR code directement sur le set de table, parce que c'est le plus bel ambassadeur de la marque. Les gens, ils sont en train de déjeuner, le midi au restaurant, on est sur la côte, s'ils ne savent pas quoi faire l'après-midi, ils ont le QR code, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On flash, et automatiquement, vous avez le programme des visites du jour et du lendemain, et vous pouvez réserver directement. Encore une fois, la logique, ça a été de se dire, optons pour des outils de communication efficaces, optons pour des choses simples, et faisons en sorte, effectivement, d'avoir l'immédiateté de l'information. Ensuite, je suis peut-être pas obligé de traduire. Et cette logique, encore une fois, de valorisation du territoire, on la dissémine maintenant dans plein d'endroits. Donc il y a plein de régions dans le Grand Ouest qui se l'approprient. Donc là, on est à la Tranche-sur-Mer, encore une fois. On est à Carré-de-Vie. Donc là, c'est des circuits de valorisation de chapelles qui sont